Galates chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 5, pardon. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Amen. Donc, dans ce passage, Paul parle du fait de porter les fardeaux les uns des autres, mais aussi que chacun portera sa charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît paradoxal, mais en fait, il suffit de décortiquer un petit peu. Il dit porter les fardeaux les uns des autres, dans le sens de porter les fardeaux des autres avec amour. C'est-à-dire que la vie chrétienne, elle nous invite à être des personnes responsables. Il y a deux styles de vie. La vie de condamnation, la vie qui consiste à passer le blâme sur les autres, et la vie de rédemption, la vie où on porte les fardeaux les uns des autres, où on se sert mutuellement dans l'amour. Il dit ça juste après avoir dit « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Ça veut dire que si un frère vient à pécher devant vous, vous devez le reprendre. Il faut le reprendre, mais il y a une manière de le reprendre. Il ne faut pas le reprendre avec un esprit de condamnation, où la personne sent qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais le reprendre de manière à ce qu'il puisse aussi aller vers la repentance. Mais aussi, il dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Parce que cette tentation peut aussi t'arriver. Et donc il dit porter les fardeaux les uns des autres. Quel genre de fardeau? Donc porter les fardeaux, bien sûr, ça peut être les difficultés qu'on a. On peut donc aider les autres à se décharger de leurs fardeaux et donc les porter ensemble. Parce que quand on porte un fardeau ensemble, le fardeau est plus léger. C'est sûr que si on porte une table tout seul, c'est dur. À deux, c'est plus facile. À 4, c'est beaucoup plus facile. Et à 5 ou 6, c'est du gâteau. Bref, donc il faut que l'Église soit cette ambiance où chacun se sent le bienvenu, où on peut parler de nos faiblesses de manière ouverte. Peut-être qu'il y a certaines faiblesses qu'on ne peut pas forcément parler à tout le monde, et c'est compréhensible. Peut-être qu'il y a certaines faiblesses qu'on peut parler uniquement à une personne ou deux personnes de confiance. Mais l'Église doit être ce genre d'endroit où la personne se sent accueillie, où la personne sent qu'elle peut être pardonnée, où elle sent qu'elle peut être acceptée. L'Église primitive, quand même, c'est l'endroit où de grands pécheurs ont été pardonnés. Je veux dire, Paul, il a quand même été accepté par l'Église primitive. Pas au départ, ça fait qu'au départ, quand Paul il rentrait de Damas, après s'être converti, qu'il allait à Jérusalem pour la première fois, les autres apôtres, ils avaient peur, est-ce qu'il était vraiment converti? Donc il y en a qui se cachaient. Mais il y a Barnabas ensuite qui l'a pris et qui l'a introduit. Et dans l'Église, il faut des gens comme ce Barnabas qui permettent aux gens de l'extérieur de rentrer plus facilement dans l'Église. Il faut des gens qui, comment dire, Barnabas, ça veut dire fils d'encouragement. Ça veut dire la personne qui encourage. Donc, nous devons être ces personnes avec qui les autres peuvent se sentir non pas condamnés, mais accueillis. Et il dit juste avant, dans chapitre 5, chapitre juste avant, verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Donc il dit ça par rapport aux gens qui voudraient se provoquer les uns les autres, les gens qui ont un esprit de compétition. Et comme j'ai dit, il y a deux sortes de styles de vie, donc style de vie de rédemption ou de condamnation. Donc c'est important pour nous de ne pas vivre avec le style de vie de condamnation. C'est quoi le style de vie de condamnation? C'est le style de vie où on regarde le péché des autres comme plus gros que le nôtre. Pourtant, Jésus nous a dit pourquoi est-ce que tu regardes la poutre dans l'œil de la paille dans l'œil de ton frère, toi qui as une poutre dans ton œil, dans ton propre œil. Et il dit au verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc nous ne sommes rien. Quand bien même on deviendrait plus mature spirituellement, et c'est vrai, Dieu nous appelle à être plus mûrs spirituellement, néanmoins, la maturité spirituelle ne se calcule pas au nombre de versets que vous êtes capable de sortir. Ça en fait partie, oui, mais c'est pas tout. La maturité spirituelle commence à partir du moment où vous traitez les autres avec cet esprit de Christ, avec cet esprit de rédemption. Et donc il dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas grand-chose, même si nous faisons des œuvres, nous faisons des bonnes œuvres parce que Dieu nous guide. Dieu nous guide et nous faisons des bonnes œuvres pour Dieu, pas pour nous vanter nous-mêmes. Donc, ça sert à rien de se glorifier par rapport à autrui. Dans l'Église, parfois, il y a ce genre de comparaison. Et la vie chrétienne nous appelle à être responsables aussi pour nous-mêmes. Il dit chacun portera sa propre charge. Donc d'abord il disait portez les fardeaux les uns des autres, mais ensuite chacun portera sa propre charge. Donc ça ne veut pas dire que vous devez dire à l'autre hey, toi porte mon fardeau. Nous aussi nous devons être responsables de nos fardeaux. Bien sûr nous pouvons partager ce que nous avons et des frères plus grands que nous dans la foi peuvent nous aider. Mais après nous devons nous devons être responsables et ne pas demander aux autres de porter les fardeaux à notre place. Nous ne devons pas le demander. Nous devons avoir cet état d'esprit où nous portons les fardeaux les uns des autres. Mais nous ne devons pas forcément demander à l'autre, toi tu dois porter mon fardeau comme ça. Et dans quel domaine les gens portent leur fardeau et essaient de faire porter ce fardeau aux autres? Parfois c'est dans le domaine où parfois nous fautons et on se met à porter le blâme sur quelqu'un d'autre. Et beaucoup de personnes ne sont pas libres, ils ne vivent pas un style de vie libre à cause du fait qu'ils vivent un style de vie constamment centré sur le fait de blâmer les autres, sur le fait de sans arrêt remettre la faute sur l'autre. Et ça a apparu dès le premier péché, lorsque Adam et Ève ont péché. Donc ils sont cachés, et Dieu allait les voir, et il leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien sûr que Dieu le sait, mais c'est juste que Dieu veut leur parler. Mais au lieu de se repentir, Adam et Ève, ils se blâment les uns les autres. Adam, il dit, c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Donc il dit, Dieu, si tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi, j'aurais pas péché. Et si cette femme n'avait pas proposé le fruit en face de moi, j'aurais pas péché. Et la femme elle répond, si le serpent m'avait pas tenté, j'aurais pas péché. Donc toujours en train de donner des excuses. Se donner des excuses pour nos péchés ou nos mauvaises habitudes, c'est pas nouveau. Ça existe depuis le commencement. Donc c'est aussi ce genre d'état d'esprit dans lequel Satan veut qu'on tombe. Et il y a beaucoup de personnes qui disent je suis violent parce que mon père a été violent, parce que ma famille est violente, parce que je suis né dans un milieu difficile. Je ne dis pas que c'est faux. Ça peut être vrai. Il est vrai qu'on peut être influencé par le milieu dont on vient, mais il y a un moment, faut sortir de l'esprit de blâme. Il y a un moment où il faut se réveiller, je veux dire. Notre destinée en Christ, elle n'est pas impactée par notre endroit d'origine. Elle n'est pas impactée par notre famille. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes libres de cette étreinte du destin. En nous, il n'y a pas de... En Christ, et pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de fatalisme. Lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et pourrais-je demander à Cédric de lire verset 1 jusqu'au verset 3, s'il te plaît. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Les disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ok, donc c'est marqué, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, il y a un homme qui est aveugle de naissance, et vu qu'il est aveugle de naissance, forcément c'est pas son péché, puisque il est né comme ça. Parce que les disciples demandent qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Et donc, les disciples sont encore dans cet état d'esprit de loi, c'est-à-dire que si telle personne a un malheur, ça veut forcément dire qu'il ou elle a péché. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas toujours le cas. Donc Jésus répond, donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et donc vu que cet homme il est aveugle, donc forcément c'est pas à cause de son péché puisqu'il est né aveugle, donc il n'y pouvait rien. Donc on pourrait se dire c'est le péché de ses parents, et peut-être que lui il pouvait blâmer ses parents en disant c'est à cause de leur faute si je suis né aveugle. Mais Jésus il dit Jésus il n'a rien à fiche du passé de la personne, ni rien du tout. Mais il dit c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire que même si dans cette situation-là, l'œuvre de Dieu
peut le relever. L'œuvre de Dieu peut être manifestée en lui. Et juste après, Jésus guérit cet aveugle après un certain processus. Et cet homme, il voit enfin, ses yeux s'ouvrent et il donne gloire à Dieu. Il montre le miracle de Dieu. Donc, nous devons nous dire que même si je suis dans une situation comme cet aveugle, peut-être pas aveugle physiquement, mais même si je suis dans une situation où je viens d'une famille ou d'une situation où que maintenant je vis des moments difficiles, eh bien, au milieu de ces moments difficiles, Dieu peut faire naître sa gloire. Et donc, concernant cet état d'esprit de blâmer sans arrêt les autres, lorsqu'on regarde notre attitude de la vie de tous les jours, de voir est-ce que je suis celui qui prend responsabilité pour mes erreurs. Quand on fait des erreurs, parfois, quand on réalise qu'on a vraiment déconné, comme on dit, qu'on a vraiment fait ce qu'il ne faut pas, ben, il y a des moments où on va essayer de trouver une raison. Ah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. Parfois, on va essayer de trouver des excuses. Mais il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence et admettre notre erreur. Il y a deux mots qui peuvent tout changer. C'est « j'ai tort ». À partir du moment où on réalise que tel tort est à cause de nous, je veux dire que si on a fait une erreur et qu'on l'assume, ben, c'est là que Dieu peut aussi agir plus librement en nous. L'apôtre Paul disait qu'un homme et sa femme doivent se respecter. Faut pas qu'ils restent dans le conflit, sinon Dieu n'écoute même pas leurs prières. Alors bien sûr, s'il y en a un qui fait ce qui est bien et que l'autre fait ce qui est mal, Dieu écoutera la prière de celui qui fait bien. Mais s'ils sont constamment en train de se blâmer, Paul dit clairement qu'un couple qui est sans arrêt en train de rejeter la faute sur l'autre, Dieu n'écoute pas leurs prières. Et que ce soit en couple ou entre amis ou entre frères, si jamais quelqu'un fait une erreur, si nous sommes celui qui fait l'erreur, nous devons accepter d'être repris. Et lorsqu'on est repris, parfois, ça fait pas plaisir. J'ai connu une époque où il y avait un forum sur un groupe de musique et l'administrateur disait que le fanzine qu'ils avaient sorti, donc un fanzine, c'est un magazine sur un groupe mais créé par des fans. Bonsoir, installe-toi. Donc, cette personne en question disait que lorsqu'ils avaient sorti leur premier numéro de ce magazine, ils avaient reçu plein de commentaires négatifs disant que le magazine était bourré de fautes d'orthographe. Alors ça fait pas plaisir, c'est vrai, parce qu'on s'embête, on se dit ok, j'ai sorti un magazine et puis il y a plein de fautes d'orthographe dedans, mais c'est quand même sain de se faire reprocher ce genre de choses, parce que on se met à la place de celui qui a voulu faire un journal, s'il est rempli de fautes d'orthographe, ben ça fait pas très professionnel quand même. Donc c'est tout à fait normal qu'il se fasse reprocher cela. Donc quand on a tort dans notre vie, eh ben, il y a une chose qui change tout, c'est d'admettre le fait qu'on a tort. Je voudrais qu'on lise dans Proverbes chapitre 28. Nasrine, tu peux te mettre à côté de Nicolas, vous pouvez partager. Alors Proverbes, c'est juste après les psaumes. Alors, Proverbes chapitre 28. Et donc, Proverbes chapitre 28. Et verset. Pardon, oui, voilà. Pourrais-je demander à Nicolas de lire Proverbe 28, verset 13, s'il te plaît. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Ok, donc c'est marqué que celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses fautes, ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue, c'est de lui qu'on aura miséricorde, c'est de lui qu'on aura compassion. Et vous savez, en théorie, j'étais toujours d'accord avec ce verset. Mais dans la pratique, quand moi-même je faisais des choses qui étaient franchement pas dignes d'un pasteur, ni même d'un chrétien, j'avais du mal à avouer que j'avais tort.
Par exemple, des choses, par exemple, d'arriver en retard ou alors d'avoir commis tel péché qui est vraiment indigne, d'être tombé dans telle tentation ou alors d'avoir mal fait tel travail. J'essaie toujours de trouver des circonstances. Enfin, je disais, oui, ok, j'ai mal fait, mais j'essaie toujours de trouver des circonstances atténuantes. Et on a aussi parfois cette tendance à essayer de trouver toujours des circonstances atténuantes pour dire, ah ouais, mais il y a eu ça, tout ça. Donc il y a des moments où il faut apprendre à juste avouer sa faute de manière simple. Il dit, ok, j'ai mal fait, je suis désolé, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Et donc, lorsque on avoue notre faute, lorsqu'on avoue que c'est notre faute quand telle situation arrive, lorsque c'est vraiment notre faute, bien sûr, c'est comme ça qu'on peut commencer à changer. Pourquoi ? Parce que souvent, on veut se créer une image de nous-mêmes. Parce que au début de notre foi, on se dit je lutte avec telle tentation. Mais 10 ans plus tard, quand je serai un chrétien plus affermi, telle tentation ne sera plus là. Alors c'est vrai, peut-être que 10 ans plus tard, il y a telle tentation qui disparaît, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Il y a même certains défauts auxquels on ne se rend pas compte, qui nous paraissent plus visibles. Et alors, on a du mal à affronter la réalité sur soi-même. Parce que ça fait mal. Parce que quand on réalise qu'on n'est pas aussi sain qu'on le pensait, ça fait un choc. Et lorsqu'on réalise qui on est vraiment, parfois ça fait mal. Et parfois ça donne envie de pleurer même. J'ai connu des cas où j'ai connu des gens qui supportaient mal ce qu'ils apprenaient sur eux-mêmes. Et moi aussi je suis passé par là. Et même parfois ça m'arrive encore de réaliser que j'ai telle chose auquel je ne me rendais pas compte. Mais vous savez, ça fait partie du processus naturel du chrétien. C'est partie du processus naturel parce que Jésus, il n'est pas venu pour que nous ayons l'air super saints, mais il est venu pour résoudre la question du péché. Et le péché, c'est un péché auquel parfois on ne se rend pas compte. Par exemple, là je vais parler d'un truc tout bête. Il peut y avoir des choses plus subtiles, mais là je vais parler d'une chose plus simple. Par exemple, une personne qui est très sanguine, une personne qui est très colérique, eh bien, au début de sa conversion, lorsque cette personne accepte Jésus-Christ, lorsque cette personne devient chrétienne, eh bien, elle confesse ses péchés à Dieu, mais elle ne réalise pas forcément certaines attitudes qui font fuir les autres. Certaines attitudes, par exemple, peut-être que cette personne a un caractère dont elle ne se rend pas compte. Peut-être que cette personne a une manière de parler, elle ne se rend pas forcément compte. Et quelques années plus tard, quelques temps plus tard, elle va s'en rendre compte. Ou peut-être que quelqu'un va lui dire, écoute, il faut que tu apprennes à parler différemment. Et lorsque cette personne, elle va apprendre que son caractère fait fuir les gens, elle va sentir mal au départ. Parce que c'est vrai, parce que on veut être une personne bien, mais quand on apprend que mon caractère fait fuir l'autre, ça fait mal. Se dire, mince zut. Et on a deux choix. Soit on va dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Non, je suis pas si mauvais que ça. Ou alors on va dire, ah ok, j'avoue, j'ai mal fait, je vais faire mieux. Donc c'est important pour nous de savoir prononcer ces paroles toutes simples qui disent, j'ai eu tort, j'ai tort. Parce que c'est à partir de là qu'on peut changer. C'est à partir du moment où on passe notre vie au crible, c'est à partir du moment où on est honnête sur l'état de notre vie, que là on peut changer. Je connais beaucoup de chrétiens, et moi-même j'en ai fait partie, qui cherchent un changement mais superficiel. Ils cherchent un changement de leur attitude dans le fait d'être meilleur, mais ils ne vont pas à la racine. Il y a un moment où il faut s'asseoir, réfléchir à nous-mêmes, parce que la Bible ne nous interdit pas d'utiliser notre cerveau, et de nous dire, y a-t-il un truc en moi que je devrais changer ? Si jamais telle situation de notre vie ne marche pas, il y a un moment où on doit se dire, est-ce qu'il y a une chose que je dois changer ? Il y a ce passage où Moïse, après avoir reçu la puissance de Dieu, il part en Égypte pour délivrer son peuple. Mais juste avant de délivrer son peuple, il y a Dieu qui menace de le punir. Pourquoi ? Parce que le fils de Moïse n'était pas circoncis. Bon, alors
c'est très contextuel. Hein. Je veux dire, je vais pas expliquer le pourquoi du comment ici parce que c'est vraiment une longue histoire. C'est dans une autre étude. On va étudier ça une autre fois. Mais bref, parce qu'il y avait un problème chez Moïse. Donc, bien sûr, Dieu voulait l'emmener en Égypte pour délivrer le peuple, mais Dieu aussi voulait lui apprendre une leçon de sainteté. Et donc, à partir de ce moment-là, le fils de Moïse était circoncis. Il y avait une question d'hygiène à l'époque, mais aussi de ne pas imiter les autres peuples. Et donc, à ce moment-là, les problèmes sont partis. Et Moïse a pu rentrer en Égypte pour délivrer son peuple. Et donc, parfois, il y a certaines situations de nos vies qui sont bloquées. Et parfois, on se dit, c'est à cause de tel problème, de tel autre. Mais il y a des moments, ça peut être le cas, oui. Mais il y a des moments où on doit se dire, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui bloque les bénédictions? Si je ne suis pas guéri, par exemple, est-ce qu'il y a un péché en moi que je n'ai pas réglé? Est-ce qu'il y a un péché que je dois délaisser, que je ne veux pas délaisser? Je ne parle pas du fait de trébucher. Parfois, on trébuche, mais il faut se relever. Non, là, je parle vraiment de certains péchés, certaines habitudes qu'on ne veut pas abandonner. Y a-t-il quelque chose que je dois régler chez moi? Ou y a-t-il une personne à qui je dois demander pardon? Ou y a-t-il quelque chose, une habitude en moi, un caractère que je dois apprendre à régler? Vous savez, parfois, notre caractère peut nous fermer des portes. Il y avait, il y avait un pasteur, il aidait un homme à trouver un travail. Je veux dire, c'était une personne avec qui il s'était lié d'amitié. Je ne vois plus comment s'appelle cette personne. Bon, on va l'appeler. On va l'appeler Philippe. Tiens, on va l'appeler Philippe. Tiens. Et donc cette personne, elle blâmait sans arrêt les autres. Et alors, il se plaignait qu'il trouvait pas un travail. Alors, ce pasteur lui avait déniché un rendez-vous pour un travail, mais lui, il arrivait en retard à ce rendez-vous, il arrivait en retard même aussi à leurs autres rendez-vous, et puis il lui disait, mais attends, je me décarcasse pour toi, mais tu arrives sans arrêt en retard. Comment est-ce que tu peux sortir de cette situation? Et il y avait une autre personne qui était toujours triste et qui blâmait ses parents, mais en fait ses parents étaient adorables. Et il se plaignait, oui, je ne trouve pas du travail parce que je suis roumain, les femmes ne me comprennent pas. Mais cette personne avait sans arrêt un état d'esprit défaitiste. Cette personne aussi avait des choses dans son caractère qu'il ne voulait pas régler. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais parfois on doit voir, est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'intérieur de moi? Et par exemple, cet homme qui voulait se marier, mais s'il est toujours défaitiste, je veux dire, est-ce que les femmes veulent se marier avec un homme défaitiste? Je sais que ça paraît cruel comme ça parce que l'évangile c'est l'amour, mais je veux dire, une femme elle cherche un homme quand même qui a un esprit quand même vaillant, pas un esprit de sans arrêt blâmer les autres. Oh, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Si on est toujours comme ça, même en tant qu'ami, même si je veux être ami avec cette personne, c'est dur de tirer cette personne vers le haut. J'ai connu des gens, j'ai essayé d'être tiré vers le haut. Et oui, la Bible nous dit vraiment d'avoir compassion d'eux. Et j'ai compassion d'eux, il faut avoir compassion d'eux. Mais parfois, il y a une limite à laquelle vous pouvez les aider parce que peu importe combien de fois vous voulez les aider, si vous dites sans arrêt ça sert à rien, dans ce cas-là, comment les tirer de leur situation alors si vous dites sans arrêt que ça sert à rien? Et de même, si quelqu'un veut vous aider, mais que vous dites non, ça va pas marcher, ça servira à rien, dans ce cas-là, les autres qui veulent vous aider, ils auront du mal à vouloir vous aider ensuite si jamais vous leur dites sans arrêt que ça sert à rien de les aider. Donc parfois, le problème vient pas forcément d'un démon, vous savez. Il y a un pasteur que je connais pas beaucoup ses prêches, mais j'ai entendu une prêche de lui et j'ai beaucoup aimé. Il a dit, s'il y a un problème dans ton couple, je veux dire, un homme et une femme chrétienne, s'il y a un problème dans ton couple, c'est pas forcément à cause d'un démon. Ça peut être aussi parce que l'un des deux est immature. Si l'homme ne s'occupe pas de sa femme et que la femme elle se met en colère contre son mari, c'est pas à cause d'un démon. J'ai connu des cas où j'ai connu un homme marié, chrétien pourtant, qui sa femme demande le divorce. Et oui, c'est vrai, la Bible dit qu'il faut pas divorcer. Mais quand je vois l'attitude de cet homme, j'ai vraiment d'un côté, je peux comprendre la femme. Je ne dis pas que je l'approuve, mais je la comprends pourquoi. Parce que cet homme,
immature, il voit jamais ses fautes et il s'occupe pas de ses enfants. Il dit sans arrêt qu'il a du travail alors que il fait sans arrêt des choses bizarres de son côté. Il se croit pour un homme super spirituel, mais en plus, une fois il a demandé de prier, s'il vous plaît, j'aimerais prier pour que Dieu pardonne le péché de ma femme. Ça fait vraiment penser à Adam qui disait à Dieu, c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Et je veux dire, parfois, certaines choses dans notre vie seront réglées non pas en chassant des démons à tout va, mais tout simplement parfois il faut devenir un peu plus terre à terre et dire, est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité là-dedans? Par exemple, j'ai connu un pasteur qui conseillait, parfois il conseille des couples, et il y a un couple qui disait, c'est tel problème, c'est à cause d'elle, et elle disait, non, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Et le pasteur disait, écoutez, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour laquelle tel problème vous arrive. C'est vrai que, ok, peut-être que le mari a fait ceci, peut-être que la femme a fait cela, mais il y a une racine à tout, et cette racine, qu'est-ce que c'est? C'est le péché. C'est l'orgueil dans vos cœurs. Il y a un moment où vous devez apprendre à abaisser votre orgueil et à arrêter de vous blâmer l'un l'autre. Et parfois, même en dehors du couple, même dans toutes sortes de relations avec un frère, par exemple, si vous êtes en colère avec un frère, si jamais il y a un conflit avec un frère, il y a un moment où il faut arrêter de placer le blâme. Et même si vous avez raison, même s'il est vrai que vous avez raison, si vous êtes dans une situation où vous avez raison et que l'autre a tort, eh bien, votre attitude, quelle doit être votre attitude? S'il ne veut pas reconnaître son tort, eh bien, ayez une meilleure attitude que lui. Dites, ok, si tu veux, ok, d'accord. Et si jamais il continue à vous faire la tête, essayez de lui, je sais pas, lui offrir à boire ou lui proposer quelque chose. Et tout, parce que, lisons dans Romains chapitre 12. Et pourrais-je demander à Nasrine de lire versets 17 jusqu'à 21, s'il te plaît? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi la colère, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Alors, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ok, donc c'est marqué, ne surmonter le mal par le bien. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si tu as soif, donne-lui à boire, dire, fais quelque chose envers ton ennemi qui fait qu'il sera touché. Si jamais il n'est pas touché, il en portera la peine lui-même. Mais laisse Dieu être le seul juge. Au verset 19, c'est marqué, ne vous vengez pas. Laissez Dieu être le seul juge. Laissez Dieu venger. Et donc, si jamais vous avez un frère en Christ qui fait ce qui est mal, Dieu lui montrera. Si jamais il veut toujours pas se repentir, même si vous lui dites qu'il a fait mal, eh bien, il y a un moment où Dieu il agira d'une manière ou d'une autre. Dieu peut le briser, oui, Dieu peut le briser, mais comment dire, Dieu peut le punir, tout comme un père punit son fils pour lui apprendre une leçon, mais d'une manière à ce que lui ensuite puisse se repentir et se relever ensuite. Mais ayez une meilleure attitude. Donc, notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on veut toujours gagner, on veut toujours avoir le dernier mot. Mais parfois, dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas de toujours avoir le dernier mot.
Parce que si vous voulez toujours avoir le dernier mot, eh bien, ça sera un combat sans fin. Donc, il y a un moment où il faut se retirer et dire, ok, d'accord, ok, si tu veux, si tu dis, ok, si tu crois que tu as raison, ok. Se retirer et à certains moments, si possible, faire quelque chose de bien pour l'adversaire, parce que l'adversaire peut être touché. L'adversaire peut être touché en voyant votre amour. S'il n'est pas touché, s'il continue à faire le mal, dans ce cas-là, il emportera la peine. Mais nous, on doit faire notre part. Je voudrais aussi qu'on lise un passage dans Matthieu, chapitre 6. Quel verset? Alors, Matthieu chapitre 6 et verset... Pardon, chapitre 5, excusez-moi. Chapitre 5. Et pourrais-je demander à David de lire versets 23 et 24? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ok, donc c'est marqué, donc avant de présenter ton offrande à Dieu, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et là, Jésus ne cherche même pas à savoir à qui c'est la faute. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Donc ce n'est pas une question de savoir est-ce que c'est sa faute ou ta faute. Il dit réconcilie-toi avec lui. Alors oui, parfois la réconciliation n'est pas possible. Il y a des gens, même si vous voulez vous réconcilier avec eux, ils ne veulent pas. Mais au moins il faut faire notre part à nous. Si on fait notre part à nous, c'est bien. Et si lui, il fait sa part, c'est mieux alors. Dans ce cas-là, la situation est réglée. Mais si lui ne veut pas faire sa part, c'est sa perte. Nous, on doit faire notre part. On doit essayer de se réconcilier, mais si lui ne veut pas se réconcilier, nous, on continue notre chemin. Mais en tout cas, plus que les offrandes, plus que les sacrifices, plus que les louanges, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez réconciliés avec votre frère si vous avez un problème avec votre frère. Et donc, je veux dire, Jésus avait aussi dit que si vous ne pardonnez pas, on va le lire d'ailleurs, Matthieu chapitre 6, et pourrais-je demander à Jean-Michel de lire versets 14 et 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ok, donc il dit que si on pardonne aux autres leurs offenses, Dieu nous pardonnera aussi. Mais si on ne les pardonne pas, Dieu ne pardonnera pas non plus. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a déjà pardonné d'une multitude de péchés. Et blâmer les autres et les accuser, c'est comme si on se prenait pour Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit de pardonner aux autres. Parce que lorsque vous demandez pardon à Dieu, si vous confessez vos péchés à Dieu sincèrement, Dieu vous pardonne. Mais si Dieu vous pardonne, dans ce cas-là, pardonnez aux autres. Parce que si vous demandez à Dieu de vous pardonner, mais que vous refusez de pardonner aux autres, dans ce cas-là, c'est même pas la peine. Parce que c'est vrai que les autres peuvent vous blesser. Pardonner, ce n'est pas nier. Pardonner, ce n'est pas... Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre a raison. Ça ne veut pas dire ça. Pardonner, ce n'est pas forcément non plus toujours une remise en confiance. C'est sûr que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est menaçant pour votre famille, vous pouvez le pardonner, mais vous pouvez très bien vous éloigner de lui parce que vous devez protéger votre famille. Imaginez que c'est quelqu'un qui veut frapper votre famille, lui faire de mal. Enfin, un exemple assez extrême, c'est sûr que vous n'allez pas le laisser s'approcher de vous, normal. Mais le pardon, c'est quoi ? Le pardon, c'est refuser de laisser l'amertume demeurer en moi. Parce que, au final, nous sommes tous pécheurs et Dieu nous pardonne une multitude de péchés. Tous les péchés du monde sont pardonnés à travers Jésus-Christ à la croix. Donc, c'est pour ça que peu importe combien quelqu'un nous blesse, ce péché reste petit par rapport à ce que Jésus a enduré.
par rapport à la torture que Jésus a endurée. Donc c'est important pour nous d'avoir cet état d'esprit de rédemption, cet état d'esprit où on est à la fois responsable et où on accepte de pardonner les autres. Donc je nous souhaite de vivre avec cet état d'esprit de rédemption, de vivre avec cet état d'esprit de pardon, et je nous souhaite que si nous sommes fautifs, que nous puissions le reconnaître. Parce que au départ, affronter la réalité sur nous-mêmes, ça ne fait pas plaisir. Mais une fois qu'on l'affronte, et une fois qu'on travaille sur nous-mêmes, et avec l'aide de Dieu bien sûr, pas tout seul, et bien c'est là qu'on peut enfin changer. Le changement, il commence d'abord dans le cœur. Donc nous devons prier à Dieu que notre cœur puisse être changé. Et nous devons faire un travail depuis le fond. Donc je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce message. Et je prie, Père, pour que tu nous aides à changer de style de vie. On ne pas vivre un style de vie de condamnation, mais un style de vie de rédemption. Un style de vie basé sur le pardon des autres, basé sur le fait que tu nous as pardonné, donc nous devons aussi pardonner les autres. Je prie pour que nous puissions être ceux qui vivent avec ce même état d'esprit que Christ. Et je prie, Éternel, pour que notre vie puisse être une vie qui te glorifie. Je te remercie pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen.